dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Lou commence à douter de l'innocence de Rémi, Franck Guéot débarque à 7. De son côté, Clémentine se pose des questions sur son avenir avec Sacha. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 16 décembre dans Demain nous appartient. Lou commence à douter de l'innocence de Rémi, preuve étant contre lui. Jean Val avoue être l'auteur des Homjaquins mais précise néanmoins qu'il n'a jamais cambriolé les Brunet ni Rémi. Même si Karim ne le croit pas, Jean Val le pousse à trouver le véritable coupable de ces deux cambriolages. Pendant ce temps, Rémi voudrait offrir une bague à Soraya pour Noël. Tandis que Victoire fait remarquer que les bijoux qu'il regarde sont très chers, l'infirmier raconte avoir mis de l'argent de côté et souhaite les dépenser pour faire plaisir à la femme qu'il aime. En parallèle, l'enquête de la police se poursuit. Afin de vérifier la véracité des propos de Jean Val, le capitaine Saïd ordonne à Sarah de convoquer Lou et Rémi afin de procéder à une identification. Malheureusement, les deux victimes ne reconnaissent personne mais Lou innocente cependant Jean Val en expliquant que son agresseur n'avait pas de tache de vin sur le poignet. Chloé se rend quant à elle à l'hôpital et confie à sa mère combien il est difficile pour elle d'admettre que son mariage est terminé. Pour la réconforter, le docteur Delcourt assure qu'elle finira par s'en remettre. En quittant les lieux, Chloé croise Flore. Alors que la directrice de l'établissement espère qu'elles pourront redevenir amies un jour, Chloé la renvoie dans les cordes. À plusieurs kilomètres de là, Lou rapporte à Victor et Timothée qu'elle n'est parvenue à identifier personne mais reconnaît avoir de sérieux doutes sur l'innocence de Rémi. Franck Guéot débarque à 7 dans la matinée. Morgane présente Franck, son frère, à Sandrine. Installé dans une villa au bord de l'étang pour la durée de son séjour à 7, ce dernier invite toute la famille à venir boire un verre chez lui dans la soirée. Au moment où Sandrine précise qu'elle ne pourra pas venir car elle a rendez-vous avec sa mère, Franck la convie à se joindre à eux également. Plus tard, Sandrine se demande si c'est une bonne idée d'emmener Anne-Marie avec elle mais Morgane est certaine qu'elles vont passer une bonne soirée car Franck est un homme qui sait mettre les gens à l'aise. Puisque son frère a toujours été là pour elle et qu'il l'a soutenue pendant sa transition, Morgane se réjouit que la femme qu'elle aime puisse apprendre à le connaître. Au Spoon, Anne-Marie raconte à son petit-fils au Spoon combien elle se sent seule à 7 et à quel point il est difficile pour une femme de son âge de se faire de nouveaux amis. La serveuse s'étant emmêlée dans les commandes, Franck, qui est installé à la table d'à côté, se lève pour échanger son plat avec Anne-Marie. En fin de journée, Morgane et les garçons débarquent chez Franck qui offre à son neveu une console et donne un billet à Souleyman. Lorsque Sandrine arrive avec sa mère, Franck reconnaît immédiatement Anne-Marie et il semble heureux de se retrouver. Au cours de la soirée, Franck révèle qu'il ne sait pas combien de temps il compte rester à 7 mais espère toutefois pouvoir rester un moment. Comme il ne connaît pas du tout le coin, Anne-Marie accepte de lui faire visiter la ville bien qu'elle ne connaisse plus aussi bien 7 qu'autrefois. Profitant d'un instant seul avec Anne-Marie, Franck indique qu'il a entendu sa conversation au Spoon et qu'elle n'est pas transparente à ses yeux avant d'ajouter qu'il la trouve très séduisante.
Clémentine se pose des questions sur son avenir avec Sacha alors que Clémentine est heureuse de voir la cagnotte de Solène récolter chaque jour un peu plus d'argent grâce à la vidéo de Ben. Sacha s'en veut de ne pas avoir réussi à faire tout cela pour sa fille. Dans la mesure où la culpabilité ne le mènera à rien, Clémentine l'encourage à se bouger car c'est maintenant que sa fille a besoin de son père. Par la suite, Sacha regarde avec tendresse des photos d'enfance de sa fille et souhaiterait raconter son histoire dans une vidéo afin de toucher un public adulte. Même si Clémentine juge l'idée très bonne, Ben exclut que son père se mêle de leurs affaires et déclare qu'ils n'ont pas besoin de lui. Plus tard, Solène se livre auprès de Clémentine. La jeune femme ne supporte plus de voir son père et son frère se disputer à son sujet et la professeure de sport promet d'essayer de leur parler. En fin de journée, Clémentine rejoint Flore à l'hôpital. La situation étant devenue difficile à la maison, Clémentine ne sait pas si elle pourra supporter cela très longtemps et craint que cela ne se finisse mal dans son couple. 나